Ah non, je suis encore mort. Tu joues à quoi? À un jeu rageant trop compliqué. Vas-y, laisse-moi tester. Toi, si tu réussis à finir le jeu, tu as un gage contre moi. Ok. Par contre, si tu rates, j'ai un gage contre toi. Ok, je relève le défi. C'est parti pour tester ce jeu qui s'appelle Shattered Pixel Dungeon. En gros, c'est un jeu où tu as un donjon où tu dois descendre le plus bas possible. Alors, comment dire? Ce jeu est très rare. Pourquoi? C'est simple. Je vais vous faire un petit schéma. Comment faire un bonjour agent avec Rarcade. Bonjour à tous, je vais vous montrer comment faire rager vos joueurs sur votre jeu vidéo. Alors, c'est très simple. Il y a 3 étapes pour faire cela. La première étape, c'est une étape classique, c'est la surprise. Shattered Pixel Dungeon est un maître dans ce domaine. Hop là, tu marches tranquille, tu es body en stuff, tu fumes tout le monde, et là tu arrives dans une salle, et tu vois un monstre pas habituel. Toi, étant un joueur sensé, tu décides de fuir car tu sais que ce monstre va te fumer. Par habitude, tu as appris ça. Tu vas fuir dans une autre salle, et tu traverses la porte, et bam, 5 monstres qui te foncent dessus. Le joueur va être surpris, tu vas mourir, et ça, si ça répète plusieurs fois, le joueur va bien rager. La deuxième étape est les faux espoirs. Qu'est-ce que j'entends par faux espoirs? Les espoirs, par exemple, hop là, tu vas enfin réussir à atteindre l'étage 2 pour la première fois de ta vie. Quoique l'étage 2 c'est un peu facile. Tu vas atteindre l'étage 2 et à ce moment-là, tu vas être tout content, tout heureux. Et ça, il ne faut jamais le faire. Il ne faut pas que le joueur soit heureux. Il faut, à ce moment-là, tu dois que plein de monstres qu'il n'a jamais vu le foncent dessus et le tue, sans même qu'il ait le temps de réfléchir et de savourer son bonheur. Couplez ça avec les surprises et ça peut donner un cocktail bien rageant. La troisième et dernière étape pour créer un jeu rageant, c'est d'avoir un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que c'est le cadeau empoisonné? En gros, imagine le joueur, il va traverser, il va voir vraiment un loot qu'il n'a jamais vu. Un loot super cheaté qui a l'air super cool. Tu dois pas laisser le joueur le piller. À ce moment-là, plein de monstres vont foncer sur lui, le tuer avant même qu'il ait eu le temps d'utiliser cet objet. Et là, il aura bien ragé. Parce que coupler ça avec les surprises et les faux espoirs, ça va bien faire rager votre joueur. C'était comment faire un bonjour agent avec Rarcade. Un exemple de moment super frustrant dans ce jeu, c'est par exemple celui-là. Combien il y a de monstres? Sérieusement, il y en a 4 et en plus il y a un serpent. Non mais c'est bon, vas-y. Vous savez quoi, c'est bon, j'en ai marre, je vais sauter. Voilà. Peut-être que ça va me permettre de se sauver. Oh, ah bah plus alors c'est bon, vas-y, allez, je quitte ce jeu. T'abandonnes déjà? Non, c'est bon, je continue. Pour le gameplay, car oui, je suis obligée de parler du gameplay. Je fais une vidéo sur le jeu, du coup je dois forcément parler sur le gameplay. Déjà, on a plusieurs objets, comme par exemple les parchemins. Du coup, celui-là, c'est un parchemin d'amélioration. Du coup, celui-ci, il permet d'améliorer un objet. Par exemple, là, je vais améliorer ma baguette. Et du coup, là, elle a 6 sorts au lieu d'un seul. Et ça, c'est une des mécaniques, parmi les nombreuses mécaniques du jeu. Par exemple, on a les potions. Les potions, c'est assez cool. Alors, il y a les potions classiques, soins, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des potions, tu sais pas à quoi elles servent. Par exemple, là, tu peux tranquillement prendre une potion, elle peut te tuer, t'empoisonner, ou tout ça, ou juste te rendre super puissant avec un effet de soin, etc. Ce qui fait que quand tu te fais harceler par plusieurs monstres, tu utilises genre tous les objets aléatoires, par exemple les potions, en espérant qu'ils te font quelque chose. Par exemple, il y a des potions pour se téléporter. Ce qui donne des situations où tu es sur le point de mourir, mais tu as quand même une lueur d'espoir avec ces potions. Comme par exemple aussi, où je me fais pousser par un serpent, où je n'ai plus beaucoup de vie et je peux mourir à tout instant. Bon, je vais tenter d'utiliser cette potion et... Ah, elle ne sert à rien. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que chaque partie est unique, car chaque map est unique. Il y a des maps qui sont un peu classiques, il y a d'autres maps où il y aura des bibliothèques, des choses un peu intéressantes, et ça, c'est très bon. Parti pour voir les commentaires sur ce jeu. Excellent travail du développeur et de son équipe pour les changements ajoutés par rapport à la version originale, que ce soit les donjons, les objets, personnages, compétences, son d'ambiance, tout est retravaillé pour fournir une super expérience aux fans du jeu original. Warning, le jeu peut s'avérer difficile pour les néophytes, il vous faudra de nombreuses heures avant d'en arriver au bout, mais c'est largement possible. Et pour ceux qui ne savent pas, néophyte, c'est quelqu'un de nouveau dans un domaine. Jeu impossible à jouer. Les ennemis trop forts dès le début, entre ces jeux impossible à toucher et ceux qui te one-shot, il faudrait revoir la difficulté du jeu. Mais c'est pas le but du jeu d'avoir une difficulté élevée? Si.
Excellent jeu, c'est une pépite parmi tous les jeux sur téléphone. Les commandes sont simples, l'ambiance est super et la difficulté est au maximum. La durée de vie dépend du niveau du joueur. Personnellement, j'ai fini le jeu au bout d'une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? J'ai joué le tri de 100 ans et je suis arrivé qu'au niveau 4. T'es vraiment trop nul. T'es arrivé jusqu'au niveau combien, toi 3. Avec un seul perso. Et chaque aventure a une tactique de style de combat unique. On se familiarise avec leur mécanique rapidement. Bref, même si la frustration est au présent dans ce jeu, je l'adore et je recommande. Et c'est une bonne conclusion du jeu. Le jeu est super compliqué, la frustration est présente. Mais quand t'arrives à un nouveau niveau, t'es super fier de toi. Et ça vaut tous les sentiments du monde. Sauf le fait que vous vous abonniez.